consacrer une part de plus en plus importante de leurs revenus. La spéculation immobilière n'a pas de limite et cela se traduit par une quasi-impossibilité d'acquérir un logement pour les primo-accédants qui ne disposent pas d'un héritage. Certes, cela a un impact positif sur les recettes de la ville au travers des fameux DMTO, droits de mutation à titre onéreux, qui ont presque triplé depuis 2001 avec un accroissement de près d'1 milliard d'euros. Mais pour la plupart des familles, le choix se résume à une alternative simple. Arriver à bénéficier d'un logement social ou quitter Paris. Grâce à la loi ALUR, portée par Cécile Duflot, la création d'un office foncier solidaire va permettre aux familles modestes de sortir de cette alternative en leur permettant d'être propriétaires de leur logement sans participer à la spéculation. À ce stade, je voudrais également remercier Galabridier qui a initié la réflexion de la ville et permis d'arriver aujourd'hui à cette délibération. La création d'un office foncier solidaire va enfin faire avancer un point essentiel qui consiste à dissocier le foncier et le bâti. Méthode qui devrait d'ailleurs être retenue pour bien des projets et notamment à chaque fois que la ville réalise une opération urbaine ou quand elle utilise son droit de préemption. Nous ne comprenons pas pourquoi ce principe resterait l'apanage de la seule accession sociale et pas une règle plus générale, ce qui mettrait un coup d'arrêt certain à la spéculation immobilière. Alors j'entends les pseudo-arguments de la droite et des macronistes, comme si d'ailleurs c'était différent, prétendant qu'il vaudrait mieux vendre les logements sociaux plutôt que de favoriser le logement de plus de familles en utilisant à la fois la location et l'accession sociale. C'est la vieille rengaine contre les locataires au profit des seuls propriétaires. Cette création, pour être efficace, devra s'accompagner d'une dotation financière suffisante pour que l'OFS ait les moyens d'une politique ambitieuse et pas simplement symbolique. C'est le sens du vœu que nous avons déposé. Nous souhaitons qu'une part des recettes de la spéculation immobilière, les DMTO, soit affectée à l'OFS pour acquérir le plus de biens possible, non pas affectée au sens juridique, mais au sens politique. J'ajoute que cela ne doit en aucune façon se traduire par une diminution du compte foncier destiné à la création de logements sociaux, mais au contraire, venir abonder le compte foncier. Le vœu de l'exécutif n'est pas précis sur ce point et nous souhaitons que cela soit clarifié, car rien ne serait pire que d'être contraint d'arbitrer entre les deux modes de financement. C'est pourquoi nous suggérons que le vœu de l'exécutif retienne cette formulation. La ville dote financièrement l'OFS à hauteur des opportunités foncières identifiées en complément des sommes déjà affectées au logement social. Je vous remercie. Merci, Madame